Beaucoup d'émotions aujourd'hui à Magog pour les funérailles de Jacques Denahu. Le policier de Sherbrooke s'est noyé dans le lac Memphrey-Magog le 8 août. Il était parti pêcher sans veste de flottaison. Il n'est jamais revenu. Simple accident aux victimes de malaise, des questions demeurent encore sans réponse. Mais aujourd'hui, famille, amis et collègues sont venus lui dire un dernier au revoir. Mélissa Fauteux. Entouré de sa femme et de ses 2 fils, Jacques Denahu est conduit à son dernier repos. Pour l'occasion, les amis et collègues du policier ont tenu à lui manifester à leur façon leur affection. Jacques était un collègue fantastique dans l'organisation depuis des dizaines d'années. Alors c'est un gros morceau, c'est une page qui se tourne pour le SPS et puis on voulait faire ça de la meilleure façon possible. Je sais que c'est une très très bonne personne puis on trouve ça plate que des choses comme ça arrivent, mais ça nous rappelle à un moment donné qu'il faut toujours faire attention. Puis des fois, des petites choses de la vie qu'on pense bien banales, mais ça peut avoir des conséquences assez graves. J'ai tout fait et essayé pour rester avec vous. Mais malgré ma force et mes efforts, les nerfs et le courage l'emportèrent sur moi. Marc Denahu connaissait bien son frère. Il s'est d'ailleurs permis de lui rendre hommage en parlant en son nom et en racontant les derniers moments de sa vie. Un témoignage émouvant pour les proches du défunt. Mais ce sont certainement les anecdotes racontées par Charles et William, les 2 fils de Jacques Denahu, qui ont égayé la cérémonie. Ils se sont même permis une petite danse sur la chanson préférée de leur père, Stayin' Alive, des Bee Gees. C'est toujours plaisant de voir que malgré le décès de quelqu'un, on continue de vivre. On est capable de rire, on est capable de chanter. J'ai trouvé les 2 jeunes de Jacques très, très courageux d'être capables de faire ça très fort émotivement. De la force, il en faudra à la famille pour vivre son deuil. Elle attend d'ailleurs toujours de connaître les circonstances exactes de la noyade qui a coûté la vie à Jacques Denahu. Mélissa Fauteux, Radio-Canada, à Magog. Maintenant, quand on est sourd, la vue est un sens